et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors quand tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, côté œuvre, côté mission, ce que tu as fait premièrement, c'est de sauver une âme, évangéliser dans les coins, dans les marchés, et sur les rues, dans les maisons. Le temple, l'église, c'est pas l'évangélisation. Alors l'évangélisation, il y en a plusieurs de ces branches. On peut évangéliser par la prière. Tu vas rester dans ta chambre et prier pour les âmes. Dieu, tu joueras quelqu'un pour qu'il se rende à l'église. Tu prends la Bible. Tu vas rester sur les montagnes, dans les rues, dans les coins des routes, partout. Là, tu iras prêcher toi-même sur place. Troisièmement, tu vas prendre ton caractère. Par ta manière, tu vas prêcher la parole. Tu te trouves dans une maison, au marché, dans un champ quelque part. Tu n'as prêché à aucune personne. Tu n'as pas évangélisé. Ta manière de faire va sauver une âme. La personne vient te demander, c'est comme si tu te rends à l'église. Ta manière de vivre, ça me plaît. Cette personne va te suivre pour l'église. Et il viendra recevoir Jésus. Alors, vos manières de faire sans parole. Alors, nous voyons trois types de niveaux. Tu ne vas pas te rendre toi-même à l'évangélisation, mais tu vas investir, financer. Mais il est nécessaire que toi aussi tu viennes à cette évangélisation. Alors tout le monde est évangéliste. Mais il y a des gens appelés comme évangélistes en plein temps. Eux aussi ils sont la spécialité. Là où nous sommes, tout le monde est évangéliste. Toi aussi tu peux évangéliser. Et certains ils ont reçu le fait de se rendre de porte à porte. D'autres n'iront pas dans les maisons, mais vont rencontrer des gens en chemin. D'autres, encore eux seront au grand public. Ils seront dans les marchés. Ils seront au bord des routes pour crier. Pour d'autres encore, ils seront à l'air libre devant le grand public. Et c'est à eux que Jésus s'est adressé disant, rendez-vous sur les toits. La sagesse de Dieu crie sur les routes, sur les montagnes, sur les routes, et dans les jardins. Ouais, vous. Et sur les montagnes aussi. Et qu'est-ce que Dieu t'a accordé à toi? Si Dieu ne t'a pas donné l'évangélisation en plein public, ne va pas là-bas, sinon on va t'envoûter. Certaines personnes, c'est l'évangélisation de maison en maison, rester avec les personnes dans leur maison et discuter avec eux. Et c'est fini. Pour ceux qui pourront rester en public. Eux aussi ont la possibilité d'aller de maison en maison, de porte en porte, mais cela ne sera pas quotidien. Quand tu reçois l'évangélisation de porte à porte et tu restes au public, rien ne va s'opérer. Alors les choses sont ainsi classées afin qu'on fasse tout pour être au courant de toutes ces choses, pour ne pas dévier, rater les choses. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Alors quand tu reçois la puissance de Dieu, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Parce qu'il a dit attendez-moi. Alors avant d'évangéliser,
Tu dois attendre par les veillées de prière. Un jour pour prier avant de continuer l'évangélisation le jour qui vient. Tu fais certaines restaurations avant de te mettre à évangéliser de porte à porte dans les cours, bien sûr, les routes. Si tu ne sais pas faire, tu seras envoûté. On a vu une vidéo. Oh non, il y a kakama, il y a Et ils ont fait les installations pour évangéliser et un tourbillon est venu sur la surface et a dégagé les choses. Le pasteur me mettait là, le vent tournait autour de lui. Si c'était moi, j'allais accourir derrière ce vent et prier. Même quand je trouve une machette, je vais la prendre. Parfois, il y a des hommes qui s'incarnent dans cette enfant. Et quand tu lances la machette, tu vas voir le sang ou un tourbillon vient te déranger. Tu peux prendre une machette et lancer. Tu peux trouver la personne dedans. Là, je viens de l'insérer dedans. Alors, tout le monde est évangéliste. Alors, quel est ce que tu as reçu en premier? Quand tu marches sur ce que tu as reçu de Dieu, alors tu vas amasser des âmes. Quelqu'un peut évangéliser. Il va prendre une âme en même temps. Il prêche à la personne va se repentir en même temps. Il y a certains qui sont établis. Si tel est ton cas, alors si tu as bien te préparer et accomplir sur la fin que tu aies des rétributions au ciel. Il y a une place réservée aux évangélistes dans le ciel. Il y a une place réservée aux évangélistes dans le ciel. On va aussi accorder un enseignement spécial à pour que tu ne t'amuses pas avec l'évangélisation. Les évangélistes.